Autre destination, cap sur l'Italie, qui a encore de gros progrès à faire en matière d'emploi féminin. Le pays est souvent classé parmi les derniers dans les enquêtes et il y a pourtant un secteur qui se féminise de manière spectaculaire, celui de l'agriculture. Bonjour Alban Micosi en Italie. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bienvenue dans un pays qui effectivement n'a pas de leçon à donner à la France au départ, puisque pensez que le taux de chômage pour les femmes en Italie c'est 11%, c'est bien supérieur au taux de chômage en France. Oui, mais il y a un secteur qui a fait une augmentation spectaculaire de son taux d'emploi féminin. Ce secteur, c'est l'agriculture. Pensez qu'en Italie, un tiers des exploitations agricoles sont désormais tenues par des femmes. Alors on a envoyé une de nos jeunes reporters aller voir, Anne Donadini, accompagnée de Manuel Carrello et Valérie Parent. Ils vous proposent ces portraits de femmes agricultrices. Elles sont de plus en plus nombreuses et très diplômées. Ce sont de drôles de dames qui ont choisi de prendre la clé des champs. Un bâton dans une main, un téléphone portable dans l'autre, Francesca fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui ont tout plaqué pour aller travailler à la campagne. Et en Italie, elles sont nombreuses. Bien souvent, ces femmes sont citadines, surdiplômées, et plus d'un quart d'entre elles a moins de 35 ans. Certaines baignent dans la nature depuis l'enfance et ont pu reprendre le flambeau familial. En voyant mes parents fatigués, vouloir abandonner la ferme, je me suis dit, c'est pas possible. Une vie sans moutons, c'est non. À 44 ans, Francesca mène à la baguette son cheptel de 200 bêtes dans le centre de l'Italie. Pour cette ancienne éducatrice spécialisée, revenir à ses moutons était une évidence. Je ne me verrai jamais enfermée dans un bureau pendant 8 heures à regarder ma montre. Moi, la montre, j'en veux pas. L'avantage, c'est de pouvoir être libre. L'avantage, c'est toute cette beauté. Pourtant, devenir bergère n'est pas de tout repos. Francesca doit vivre au rythme de son troupeau par tous les temps, 365 jours par an. Pour elle, il est indispensable de transmettre son savoir. Heureusement, chez les Cesaretti, vivre dans la montagne pourrait bien rester une histoire de famille. Ma mère a changé de vie pour ça, pour continuer à faire ce que faisaient mes grands-parents. Pour moi, c'est une femme admirable. Je pense que moi aussi, je reprendrai le travail de ma mère. À 600 km de là, au cœur des Alpes, Alice doit, à l'inverse, partir de zéro. Son héritage, elle doit le construire. Diplômée en économie, elle a repris la rizière familiale laissée à l'abandon. Je suis la première génération de ma famille qui cultive vraiment du riz sur ces terres. Et je n'ai pas eu d'expérience familiale. Les premiers jours, quand je suis arrivée ici, je ne savais même pas ce que je devais faire. Pour la jeune Turinoise, l'aventure commence il y a 10 ans. Elle quitte New York et l'univers des grandes multinationales, cesse son travail de commercial et troque ses talons aiguilles contre des bottes. Alice prend des cours du soir, apprend à conduire un tracteur et à semer le riz. Elle est presque la seule femme dans un monde d'hommes. Au début, quand les hommes me voyaient débarquer, ils avaient peur que je fasse des erreurs. Ça se voyait qu'ils auraient été beaucoup plus à l'aise avec un homme. Or, selon moi, les femmes sont beaucoup plus multifonctions. Elles ont moins d'idées reçues. Elles sont moins fermées qu'eux. À force de ténacité, Alice finit par gagner son pari. Elle transforme 100 hectares abandonnés en rizières de qualité. Et c'est aussi dans l'assiette qu'elle apprécie aujourd'hui le fruit de son travail. Je n'ai pas de regrets. Je suis ravie du choix que j'ai fait et je le referai tous les jours. Et quand je cuisine mon riz, c'est une énorme satisfaction. Celle de savoir que ce que je vais manger et ce que je donne à manger à mon fils, je l'ai vu pousser. Des femmes bergères, des femmes productrices et même des femmes qui supervisent la transhumance des troupeaux. Leur succès est tel qu'aujourd'hui en Italie, une exploitation agricole sur 3 est gérée par une femme, un chiffre en constante augmentation. Finalement, Alban, les métiers agricoles sont souvent réservés aux hommes, mais on l'a vu dans votre reportage, l'agriculture est un secteur très porteur pour les femmes dans ce pays en particulier.
Oui, effectivement, l'agriculture s'est féminisée. Alors c'est normal, c'est de plus en plus des activités de gestion, de réflexion intelligente sur comment produire et de moins en moins des activités de force. Alors vous allez me dire, c'est un tableau idyllique. L'Italie reste quand même très en retard, comme beaucoup de pays méditerranéens. Globalement, quant à l'emploi des femmes, je vais vous donner un exemple. Dans le gouvernement italien, 1/3 des ministres sont des femmes. C'est beaucoup moins qu'en France, où on arrive pratiquement à la parité. L'Italie est comme les pays méditerranéens, plutôt en retard par rapport aux pays scandinaves, mais il y a une prise de conscience et petit à petit, le nombre de femmes responsables à des hauts postes est en train d'augmenter très fortement. Grazie mille, signor Mikosi. Prego. Bonne journée.